Je m'appelle Bernard Dufresne, et ce que je vais vous raconter remettra en question tout ce que vous pensiez savoir à propos de la dîme, de la foi, et de ce que Jésus attend réellement de nous. Si vous sentez dans votre cœur que vous avez besoin d'entendre ce message, si quelque chose en vous résonne avec cette recherche de vérité spirituelle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Ce témoignage pourrait transformer votre compréhension de la foi pour toujours. J'ai 58 ans et j'ai passé les 30 dernières années de ma vie à bâtir un empire de stations-service dans la région lyonnaise. Tout a commencé avec une seule station héritée de mon beau-père, un homme rigoureux qui m'a enseigné que les affaires sont les affaires et que Dieu aide ceux qui se lèvent tôt. J'ai travaillé 16 heures par jour pendant des années, développant mon activité d'une station à 7, employant plus de 45 personnes, construisant une réputation d'honnêteté et de prix équitable dans tout le département du Rhône. J'ai toujours été un homme de foi. Mon épouse, Françoise et moi fréquentions l'église évangélique baptiste de Lyon depuis notre mariage. Nous avons élevé nos 3 enfants, Mathieu, Élodie et Thomas, dans les bancs de cette église. J'étais diacre, membre actif du conseil d'administration. Et jamais, en 32 ans de mariage, je n'ai manqué de payer ma dîme. 10%. Religieusement, calculé sur chaque euro qui entrait, avant même de payer les factures. Pour moi, la dîme était non négociable. C'était la preuve tangible de ma foi, la démonstration concrète que je faisais confiance à Dieu avec mes finances. Je croyais fermement que Dieu honorait ceux qui l'honoraient avec leurs ressources. Après tout ce que je possédais venait de lui, n'est-ce pas? Les pasteurs prêchaient toujours sur Malachie 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je mettais Dieu à l'épreuve. Je donnais ma dîme. Je prospérais. Dans ma tête, l'équation était simple. Dieu me bénissait parce que j'étais fidèle. Point final. Mais un jour, le diagnostic est tombé. Cancer de la prostate. Stade 3. Les mots du docteur Lemaire sont tombés comme des bombes dans ce cabinet médical glacial du centre hospitalier de Lyon. Françoise a serré ma main si fort que j'ai senti mes doigts me faire mal, mais j'étais trop engourdi pour réagir. Cancer. Ce mot qui arrivait toujours aux autres, jamais à moi. Nous allons commencer par un traitement hormonal et de la radiothérapie, le médecin a expliqué en poussant des papiers dans ma direction. Vos chances sont bonnes si nous agissons rapidement. J'ai agi rapidement. J'ai commencé les traitements immédiatement, mais mon corps avait d'autres projets. La première série de médicaments m'a rendu si malade que j'ai passé une semaine entière sans pouvoir me lever du lit. Vomissements constants, vertiges, une faiblesse qui semblait aspirer la vie de l'intérieur. Ils ont changé la médication. Même résultat. Ils ont tenté une 3e combinaison. Encore pire. Votre organisme rejette tous les protocoles. Le docteur Lemaire a admis, la frustration évidente sur son visage. Nous devons envisager la chirurgie. Prostatectomie radicale. C'est risqué, surtout avec vos réactions aux médicaments, mais c'est peut-être notre meilleure option. Chirurgie. Ce mot m'a terrifié plus que le cancer lui-même. Mais que pouvais-je faire? J'ai prié. Françoise a prié. L'Église entière a prié. Le pasteur Michel est venu chez nous, a oint ma tête avec de l'huile, a déclaré la guérison au nom de Jésus. Je voulais y croire. Je voulais vraiment y croire. J'ai augmenté ma dîme. Si 10% garantissait des bénédictions, peut-être que 15% garantirait un miracle. J'ai fait une offrande spéciale de 5 000 € pour la construction du nouveau sanctuaire. J'ai participé à toutes les veillées de prière. J'ai jeûné. J'ai lu la Bible entière en 30 jours. J'ai fait tout ce qu'un chrétien fidèle devrait faire. Mais le cancer ne s'est pas soucié de ma foi. Il a continué à progresser.
La chirurgie a été programmée pour un mardi de mars. Je me souviens du ciel gris ce matin-là, comme si même le climat reflétait le poids du moment. Françoise m'a conduit à l'hôpital à 5 heures du matin. Mes enfants, Mathieu, Élodie et Thomas, étaient là, essayant de sourire, essayant d'être forts. Mais je voyais la peur dans leurs yeux, la même peur que je ressentais, mais que je refusais d'admettre. « Tout va bien se passer, papa », Mathieu a dit en serrant mon épaule. Il a toujours été l'optimiste de la famille. Dieu a le contrôle. Je voulais croire en ces mots. Dieu avait le contrôle. Il devait l'avoir. Après tout, j'avais été fidèle, j'avais donné ma dîme, j'avais servi, j'avais tout fait correctement. Les infirmières m'ont préparé, ont placé le masque à oxygène. L'anesthésiste m'a demandé de compter de 10 à 1. Je suis arrivé à 7 et tout est devenu noir. Et puis je me suis réveillé. Mais pas dans la salle de réveil. Je flottais au-dessus de la table d'opération, voyant mon propre corps ouvert, les mains du docteur Lemaire à l'intérieur de moi, l'équipe médicale se déplaçant dans un balai chaotique d'urgence. Tension artérielle en chute. 60/30. Où est le sang? Nous avons besoin de plus de sang ici. Bernard, reste avec moi, Bernard. Mais Bernard n'était plus là. Bernard était au-dessus de tout, assistant à sa propre mort, avec une étrange sensation de détachement. C'est alors que le moniteur a émis un bip continu, aigu, qui a figé tout le monde dans la salle. Arrêt cardiaque. Début de la réanimation cardio-pulmonaire. Et c'est à ce moment, alors que le chirurgien comprimait ma poitrine, essayant de ramener mon cœur à la vie, que j'ai senti la main sur mon épaule spirituelle. Je me suis retourné et il était là. Jésus. Ses yeux m'ont regardé avec une profondeur qu'aucun être humain ne pourrait jamais atteindre. Ce n'était pas du jugement, ce n'était pas de la condamnation, c'était quelque chose de beaucoup plus troublant. C'était de la déception mêlée d'amour. « Bernard », il a dit. Et juste en entendant mon nom dans cette voix, j'ai su que ma vie entière serait exposée devant lui. Il n'y aurait pas de masque, il n'y aurait pas de performance religieuse, juste la vérité nue et crue de mon âme. Seigneur, j'ai réussi à murmurer, mon esprit tremblant. Il y a quelque chose que vous devez voir, il a répété en tendant la main. Quelque chose à propos de ce sur quoi vous avez construit votre foi. Quelque chose à propos de la dîme. Mon cœur spirituel s'est serré. La dîme. Mais j'avais toujours été fidèle dans la dîme. C'était la seule chose dont j'étais certain de faire correctement. Jésus n'a rien dit de plus. Il a simplement touché mon front spirituel. Et puis les visions ont commencé. La première image qui s'est formée devant moi m'a montré quelque chose que je n'attendais pas. C'était moi-même, mais je ne flottais pas. Je revivais des moments que j'avais oubliés, ou peut-être choisi d'oublier. Je me suis vu il y a 7 ans, assis dans le bureau de ma station principale à Vénissieux, calculant la dîme du mois. Mon expression était tendue, presque irritée. Françoise venait de m'appeler pour dire que la machine à laver était tombée en panne et que nous avions besoin d'une nouvelle. 300 € qui n'étaient pas dans le budget. Mais là, devant moi, se trouvait le chèque de la dîme. Dans la vision, je regardais ce chèque comme s'il s'agissait d'un investissement. Je murmurais pour moi-même, et Jésus m'a laissé entendre mes propres mots. Si je donne ceci, Dieu va me le rendre multiplié. C'est ce que le pasteur dit toujours. Je sème pour récolter. Jésus a mis la scène en pause, m'a regardé avec ses yeux qui contenaient des univers de compréhension. Bernard, vous faisiez une transaction commerciale avec moi, pas un acte d'adoration. Vous voyez la dîme comme un investissement garanti, pas comme de la gratitude. J'ai essayé de me défendre. Mais Seigneur, je croyais. J'avais la foi que vous pourvoiriez. Vous aviez foi en votre propre négociation. Il a répondu doucement. Pas en moi. La scène a changé. Un autre souvenir s'est matérialisé. J'étais à l'église, plaçant mon enveloppe dans la corbeille des offrandes.
Mais ce que Jésus m'a montré n'était pas l'acte lui-même. C'était ce qui s'est passé après le culte. Un homme nommé Karim s'est approché de moi sur le parking. Je connaissais Karim. Il travaillait comme agent d'entretien à l'hôpital Édouard Herriot, un homme discret qui s'asseyait toujours au fond de l'église. Il avait les yeux rouges, embarrassé, les mains tremblant légèrement. « Bernard, excuse-moi de te déranger, il a commencé, la voix défaillante. Ma fille est très malade. La facture de l'hôpital dépasse déjà 4 000 € et la mutuelle n'a pas tout couvert. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que tu pourrais me prêter 2 000 €? Je te rembourserai petit à petit, je te le promets. » J'ai revécu ce moment avec une clarté douloureuse. Ma première réaction n'a pas été de la compassion. C'était du calcul. Je venais de donner ma dîme. Dans ma tête, j'avais déjà rempli mon obligation envers Dieu. Aider Karim serait un extra, et je n'étais pas prêt à être généreux au-delà de mes 10%. Karim, mon vieux, j'adorerais t'aider, je me suis entendu dire avec ce ton que les gens utilisent quand ils n'ont pas l'intention d'aider vraiment. Mais je suis un peu serré ce mois-ci. Tu as déjà essayé de parler au pasteur? L'église a un fonds pour les urgences. Karim a baissé les yeux, vaincu, et s'est éloigné. Je suis monté dans ma voiture neuve. J'ai conduit jusqu'à ma maison confortable, et je n'y ai plus jamais repensé. Jusqu'à maintenant. Jésus n'a rien dit. Il m'a juste laissé sentir le poids de ce choix. Puis il m'a montré ce que je n'avais pas vu à l'époque. Karim est rentré chez lui ce jour-là, a embrassé sa fille de 8 ans, qui pleurait de douleur, et a prié un type de prière que je n'ai jamais eu besoin de faire. La prière d'un père désespéré, sans ressources, sans filet de sécurité, sans rien d'autre que Dieu. Il m'a cherché avec le cœur brisé, Jésus a dit, et je l'ai entendu. Mais vous, Bernard, qui aviez des ressources en abondance, vous avez préféré maintenir votre comptabilité spirituelle à jour plutôt que d'être mes mains à ce moment-là. J'ai senti mon esprit se contracter de honte. La deuxième vision fut encore plus brutale. Jésus m'a montré Marguerite, une dame d'une 60aine d'années qui fréquentait notre église. Marguerite était veuve, vivait avec une petite pension de retraite, mais ne manquait jamais les cultes. Je la voyais toujours souriante, toujours chantant les cantiques, avec cette voix tremblante, mais pleine de foi authentique. Ce que Jésus m'a révélé, c'est ce qui se passait dans les coulisses de sa vie. Marguerite avait un cancer du sein, stade avancé. Elle avait besoin de chimiothérapie, mais le traitement coûtait plus qu'elle ne recevait en 6 mois. Alors le pasteur Michel, mon pasteur, celui que je respectais et suivais fidèlement, lui a fait une proposition. J'ai vu la scène se dérouler comme si j'étais dans cette salle de conseil pastoral. Marguerite, assise, fragile, effrayée. Le pasteur Michel, avec sa Bible ouverte à Malachie, sa voix ferme et convaincante. Marguerite, vous devez semer pour votre guérison. Dieu teste votre foi. Si vous donnez une offrande sacrificielle, une semence de foi, je vous garantis que Dieu va honorer cela. Il va vous guérir. Marguerite avait 3 500 € mis de côté. C'était tout. Toute sa réserve d'urgence, économisée centime par centime au fil des années. Les larmes aux yeux, avec une foi désespérée, elle a tout donné à l'église. Tout. 2 mois plus tard, Marguerite est décédée. Je suis allé aux funérailles, j'ai posé ma main sur l'épaule de sa fille, j'ai murmuré mes condoléances vides et je suis parti. Je n'ai jamais su l'histoire complète, je n'ai jamais questionné. Mais Jésus savait. Et maintenant, il me montrait. Marguerite a donné avec un cœur pur, Jésus a dit. Et il y avait une tristesse profonde dans sa voix. Elle a vraiment cru. Mais ceux qui ont reçu son argent l'ont utilisé pour des rénovations du temple, pour des équipements de sonorisation, pour le confort. Et quand elle est morte sans la guérison promise, personne n'a rendu les 3 500 € pour aider aux funérailles. Sa fille a dû emprunter pour enterrer sa propre mère. Seigneur, j'ai commencé, mais je ne savais pas quoi dire. Vous avez transformé ma maison en commerce.
il a continué, et pour la première fois, j'ai entendu quelque chose proche de la colère dans sa voix. Vous avez enseigné à mon peuple que je négocie des miracles, que je vends des guérisons, que ma bénédiction a un prix fixe. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je vous partage cette histoire. Peut-être que vous vous reconnaissez dans certains de ces moments. Si c'est le cas, laissez un commentaire avec le nom de votre ville ou votre région en France. Cela me permettra de savoir que ce message touche des cœurs partout dans notre pays. Écrivez simplement votre ville. Paris, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, peu importe d'où vous venez. Nous sommes une communauté spirituelle qui cherche la vérité ensemble. La troisième vision m'a ramené à l'intérieur de ma propre maison. J'ai vu Françoise assise à la table de la cuisine tard dans la nuit avec des piles de factures devant elle. Elle pleurait en silence, calculant et recalculant, essayant de faire en sorte que l'argent suffise. J'étais à l'étage, endormi, inconscient de la bataille qu'elle menait seule. Puis, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Françoise a pris l'enveloppe de la dîme de ce mois-là, l'a regardée longuement et a murmuré une prière que je n'avais jamais entendue. Dieu, je sais que Bernard pense qu'il doit payer ceci. Il a tellement peur d'être maudit si nous ne donnons pas. Mais les enfants ont besoin de nouvelles chaussures. Thomas a besoin d'un appareil dentaire. Je ne sais plus quoi faire. Elle a remis l'enveloppe à sa place. Elle a décidé de ne pas questionner, de ne pas me confronter, d'accepter simplement que la dîme venait avant les besoins de la famille, parce que c'était ce que j'avais établi comme priorité. Et elle m'aimait trop pour me défier. Jésus m'a montré des années de cette dynamique, des années de Françoise jonglant avec les finances, pendant que je donnais fièrement mes 10%, convaincu d'être un homme de foi exemplaire. Vous avez placé la religion au-dessus de votre famille, Jésus a dit, et chaque mot était une lame. Votre orgueil spirituel vous a aveuglé face aux besoins des personnes que j'ai placées sous votre responsabilité. La quatrième vision fut la plus dévastatrice. Jésus ne m'a pas montré une personne spécifique, mais une vérité générale. Il m'a emmené à travers des dizaines de foyers, des dizaines d'histoires, des familles qui donnaient leur dîme fidèlement, mais s'enfonçaient dans les dettes. Des personnes qui donnaient jusqu'à leur dernier centime pendant que des pasteurs conduisaient des voitures de luxe. Des églises qui accumulaient des millions sur des comptes bancaires pendant que des membres souffraient de la faim. Et puis, Jésus m'a montré d'autres personnes. Un athée qui donnait la moitié de ses revenus à des orphelinats. Une agnostique qui payait les factures d'électricité de voisins âgés sans faire de bruit. Un musulman qui construisait des puits d'eau dans des villages africains. Des personnes qui n'avaient jamais donné de dîme, qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église, mais qui vivaient la générosité d'une manière qui faisait honte à ma religiosité calculée. Bernard, Jésus a finalement dit, sa main toujours sur mon épaule spirituelle. La dîme n'est pas mauvaise. Elle ne l'a jamais été. Mais vous et tant d'autres l'avez transformée en une prison, en une formule magique, en une assurance contre la malédiction. Il s'est arrêté, s'assurant que j'écoutais avec chaque fibre de mon être. Je ne veux pas 10% de votre argent. Je veux 100% de votre cœur. Quand vous donnez par gratitude authentique, par amour, par le désir de voir mon royaume avancer et des personnes être aidées, cela me réjouit. Mais quand vous donnez par peur, par orgueil, en espérant forcer ma main à vous bénir, ce n'est pas de l'adoration. C'est de la manipulation. La cinquième et dernière vision m'a montré l'avenir. Jésus m'a emmené dans des petites églises de maison à travers la France. À Lyon, dans le quartier de la Guillotière. À Strasbourg, près de la cathédrale. Dans un village de la Drôme provençale. Dans la banlieue de Toulouse. Partout, je voyais des groupes de croyants qui se réunissaient simplement. Pas de bâtiments magnifiques, pas de budget impressionnant, juste des gens qui s'aimaient vraiment, qui partageaient ce qu'ils avaient, qui priaient ensemble, qui servaient leur communauté sans attendre de reconnaissance. Voilà mon église.
Jésus a dit, pas des cathédrales qui accumulent des richesses, pas des institutions qui manipulent les fidèles, mais des cœurs sincères qui m'aiment et s'aiment les uns les autres. Les visions se sont dissipées comme de la fumée, mais leur poids est resté. J'étais devant Jésus, mon esprit nu, exposé, sans défense. Toutes mes certitudes religieuses avaient été démantelées en quelques minutes. 32 ans de foi construites sur des fondations erronées. Seigneur, j'ai réussi à dire, ma voix spirituelle se brisant. Je pensais que je faisais tout correctement. Je le pensais vraiment. Je sais, il a répondu. Et il y avait tellement de compassion dans ce regard que j'ai failli me défaire. C'est pour cela que je vous montre tout ceci maintenant. Parce qu'il y a encore du temps pour que vous retourniez et que vous disiez la vérité. Retournez, j'ai demandé, confus. Jésus a fait un signe de tête en direction de mon corps, là-bas en bas. Les médecins travaillaient encore frénétiquement, comprimant ma poitrine, injectant des médicaments, criant des ordres. Le moniteur continuait avec ce son continu et terrible. 21 minutes, Jésus a dit. Votre cœur est arrêté depuis 21 minutes. Mais je n'en ai pas encore fini avec vous, Bernard. Vous allez retourner, et quand vous retournerez, vous aurez une mission. Mon esprit s'est rempli de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un vrai but, pas une obligation religieuse, mais un appel authentique. Que voulez-vous que je fasse, Seigneur? Racontez ce que vous avez vu. Libérez mon peuple de cette prison. Enseignez que la dîme donnée avec un cœur reconnaissant et généreux est belle à mes yeux. Mais que donner par peur, par orgueil ou par marchandage, c'est une chaîne qui emprisonne. Dites-leur que je ne veux pas être un gérant de banque céleste qui traite des transactions. Je veux être le père qu'ils aiment vraiment. Il a placé ses 2 mains sur les côtés de mon visage spirituel, et ses yeux ont percé mon âme. Et Bernard, commencez par votre propre maison. Demandez pardon à Françoise. Aidez Karim. Prenez soin de la fille de Marguerite. Vivez la générosité que j'ai toujours voulu que vous viviez. Pas 10%, pas un pourcentage, mais un cœur complètement abandonné à moi et au prochain. Des larmes, que je ne savais pas qu'un esprit pouvait pleurer, ont coulé sur mon visage. Je le ferai, Seigneur. Je le promets. Jésus a souri. Un sourire qui contenait tous les matins de printemps, tous les rires d'enfants, tout l'espoir que l'humanité ait jamais eu. Alors retournez. Il a touché ma poitrine spirituelle, et c'était comme être tiré par un câble élastique géant. En 1 seconde, je flottais. La suivante, j'étais aspiré vers ce corps brisé sur la table. La douleur est revenue instantanément. Chaque nerf hurlait. Mes poumons brûlaient, et puis mon cœur a battu 1 fois, 2 fois. Le moniteur a émis un bip différent, un rythme irrégulier, mais un rythme. Nous avons un pouls. Nous avons un pouls. Le docteur Lemaire a crié, et la salle entière a explosé dans une activité renouvelée. Je me suis réveillé 3 jours plus tard, aux soins intensifs. Françoise était assise à mes côtés, tenant ma main, avec des cernes profonds qui racontaient l'histoire de nuits sans sommeil. Quand elle a vu mes yeux s'ouvrir, elle a fondu en larmes. Bernard, oh mon Dieu, Bernard, mon amour, j'ai réussi à murmurer, ma gorge en feu à cause du tube qui avait été retiré. Je dois te demander pardon. Elle a cligné des yeux, confuse. Pardon. Bernard, tu as failli mourir. Je suis mort. J'ai corrigé. Pendant 21 minutes, et Jésus m'a montré des choses sur la façon dont j'ai vécu, sur la dîme, sur toi, sur tout. J'ai passé l'heure suivante à tout lui raconter. Chaque vision, chaque parole de Jésus, chaque vérité douloureuse qui avait été révélée. Françoise a pleuré avec moi, a ri avec moi, et quand j'ai terminé, elle a tenu mon visage avec ses 2 mains. J'ai toujours aimé l'homme que tu es, Bernard, mais je crois que je vais aimer encore plus l'homme que tu vas devenir maintenant. Il m'a fallu 6 semaines pour me remettre de la chirurgie.
Le cancer avait été complètement retiré. Les médecins ont appelé cela un miracle. Je savais que c'était bien plus que cela. C'était une seconde chance. La première chose que j'ai faite en sortant de l'hôpital a été de chercher Karim. Je lui ai apporté un chèque de 5 000 €. Quand il a essayé de refuser, en pleurant, j'ai dit « Ce n'est pas un prêt. C'est une dette que je devais depuis 7 ans et que je ne connaissais même pas. » J'ai aidé à payer rétroactivement les funérailles de Marguerite, enlevant le poids de la dette des épaules de sa fille. Je me suis assis avec Françoise et nous avons complètement refait notre budget familial, plaçant les besoins de notre foyer en premier. Nous avons décidé ensemble combien donner, non par obligation, mais par gratitude authentique. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai demandé une réunion avec le pasteur Michel et le conseil de l'Église. J'ai raconté mon histoire complète. Certains m'ont écouté avec des cœurs ouverts. D'autres m'ont traité d'hérétique. Ils ont dit que j'étais utilisé par le diable pour affaiblir la foi du peuple. J'ai fini par quitter cette Église, non par rébellion, mais parce que je ne pouvais plus faire partie d'un système qui marchandait la grâce de Dieu. Françoise et moi avons trouvé une petite communauté humble où l'accent était mis sur aimer Dieu et servir les gens, pas sur construire des empires religieux. Si vous écoutez cette histoire maintenant, comprenez ceci. La dîme n'est pas votre ennemi. La religion vide l'est. Dieu n'a jamais demandé votre argent pour vous aimer. Il veut votre cœur. Et quand votre cœur est juste avec lui, la générosité coule naturellement. Pas par peur de la malédiction, mais par amour débordant. Vous n'avez pas besoin d'acheter les bénédictions de Dieu. Elles sont déjà vôtres en Christ. Jean 14, verset 6 dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est pas par la dîme. Ce n'est pas par les œuvres. C'est par Jésus. Cela l'a toujours été. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant. Activez les notifications pour ne manquer aucun témoignage qui pourrait transformer votre vie. Partagez cette histoire avec 3 personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité libératrice. Laissez un commentaire avec le nom de votre ville en France pour que je sache où ce message résonne. Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Bordeaux, peu importe. Nous sommes une famille spirituelle qui cherche la vérité ensemble. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse, qu'il libère votre cœur de toute prison religieuse et qu'il vous remplisse de l'amour véritable que seul Jésus peut donner. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et pour toujours. Amen.